Ok, salut à tous les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des additions sur les fractions. Sur les fractions. Ok. Et donc, nous allons effectuer ces différents calculs qui sont là. On dit d'effectuer les différents calculs, les calculs suivants. Nous avons le A, le B, le C, le D et le E. N'est-ce pas? Et donc, pour commencer, nous allons mettre la résolution. Nous allons commencer par le premier calcul. Voilà, la première addition plutôt. Et donc le A qui est égal à 5, n'est-ce pas? Sur 7 plus 13 sur 7. Alors, en ce qui concerne les additions sur les fractions, vous devez savoir que les fractions, ils peuvent avoir le même dénominateur. Et lorsqu'ils ont le même dénominateur, là, c'est encore plus facile de faire les additions. Mais par contre, s'ils n'ont pas le même dénominateur, vous devez d'abord les mettre au même dénominateur. Mais quand nous observons, par exemple, le premier calcul ici, on constate que les deux fractions ont le même dénominateur. Et donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de calculer, comment on a d'additionner les numérateurs entre eux. Ok? Et donc, on y va. Donc, ça nous fait, en réalité, A égale à quoi? 5 plus 13. Et donc, sur le numérateur en question. Et donc, là, ça nous fait combien? Ça nous fait A égale à quoi? 5 plus 13, ça fait 18. 18 sur 7. Et maintenant, lorsque vous finissez comme ça, tout ce que vous devez vous demander aussi, est-ce qu'on ne peut pas réduire encore plus le résultat obtenu? Est-ce que si on pouvait le rendre de toute sorte à ce qu'on ne peut plus le réduire, c'est-à-dire c'est pour rendre sous forme irréductible la fraction. Mais lorsque nous regardons aussi, nous voyons que nous avons 18 sur 7. 18 n'est pas un multiple de 7. Donc en l'occurrence, on ne peut pas le diviser par 7. Et donc là, nous avons on ne peut pas les rendre encore plus petits que ça. Et donc là, c'est le résultat final. Nous encadrons juste le résultat. Nous passons à la deuxième fraction. Le B égale à 5 sur 3, n'est-ce pas? Plus 15 sur 2. Et là, nous voyons que par contre, cette fraction, ils n'ont pas le même dénominateur. Nous avons 3 ici, nous avons 2. Ce n'est pas le même dénominateur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle de cette formule. Lorsque vous avez A sur B plus C sur D, qu'est-ce qu'on fait pour rendre au même dénominateur? On fait juste ça. Le produit en quoi? Ça fois ça, ça fois ça, et ensuite ça fois ça. Et donc, c'est ce que nous allons faire ici pour rendre au même dénominateur. Et donc, ça nous fait normalement A fois D, n'est-ce pas? Plus C fois B, le tout sur le dénominateur maintenant qui est B fois D. Donc, B fois D. Et donc, c'est ce que nous allons appliquer ici. La même chose. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ça. Donc, B égale à quoi? 5 fois 2 plus 15 fois 3 sur 3 fois 2. Et donc, B égale à quoi? 5 fois 2, ça fait 10. Plus 15 fois 2 et 15 fois 3. D'abord, quand tu fais 3 fois 5, ça fait 15. Donc, ici 5, tu retiens 1. 3 fois 1, 3 plus 1, ça fait 45. Et donc, sur 3 fois 2, qui fait 6. Et donc, là, maintenant, nous additionnons. Ça nous fait maintenant B. B. 10 plus plus 45, ça nous fait 55. 55 sur 6. C'est bon? Voilà. 3 fois 5, ici, nous allons trouver ici 10. Et donc, ici aussi, nous allons trouver 45. Et quand tu fais 10 plus 45, ça te fait 55, normalement. Et donc, c'est ça. Et donc, on a 4. 55, nous allons voir si on ne peut pas le rendre, on ne peut pas le simplifier. 55, déjà, c'est pas un multiple de 6. Et donc, là, on ne peut pas le rendre encore plus petit que ça. Donc, c'est le résultat final qui est là. OK? Et donc, on continue. Pour le C, nous avons moins 12 sur 3. Et donc, plus 28 sur 2. On constate encore la même chose. Ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, on applique toujours la même formule. Et donc, ça fait 2 fois moins 12. 2 fois moins 12. Pas oublier, il y a un moins. Il y a un moins ici. OK? 2 fois moins 12 sur plus quoi? 3 fois 28. 3 fois 28
sur 3 fois 2. N'est-ce pas? Et donc, C, au lieu de mettre ceci, C égale à quoi? C égale à 2 fois moins 12, ça fait moins 24. Et 3 fois 28. 3 fois 28, on fait 3 fois 8, ça fait 24. 4 égale 2. Donc 3 fois 2, 600 plus 2, ça te fait 84. Et là, ça fait 6. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a C qui fait 84. 84 moins 24. Et donc, ça fait 60 sur 6. Et donc, C égale à quoi? 10. Parce que 60 divisé par 6, ça fait 10. Donc, on obtient ça. On continue. Nous allons passer à la dernière fraction. On y va. La dernière fraction. On nous dit D égale à 3 sur 7, n'est-ce pas? Plus 4 sur 7. N'est-ce pas? Non, c'est pas le D. Le D, lui c'est celui-ci. Le D, c'est plutôt 5 sur 2. 5 sur 2. 5 sur 2 plus 4 sur 3. Voilà, 4 sur 3 plus 5 sur 6. Voilà. Donc, plus 5 sur 6. Et donc là, D égale. D égale à quoi? Nous allons rendre toujours le même dénominateur ici. Nous allons d'abord rendre le même dénominateur cette première partie. Nous allons sans calculer celui-ci. Et donc, nous allons faire 3. Lorsque vous voyez tout comme ça, ne soyez surtout pas emmerdés. Faites pas à pas. Nous allons d'abord ici deux fractions. On additionne les deux fractions entre eux d'abord. Après, le résultat qu'on obtient, on le fait plus sur la dernière fraction. Voilà, on va aller pas à pas. Et donc, on y va, ça fait ça fois ça. Donc, ça fait 3 fois 5, n'est-ce pas? Plus 4 fois 2 sur 3 fois 2. Plus 5 sur 6. Voilà, donc 3 fois 5. Plus 4 fois 2. Ne soyez surtout pas emmerdés. 2 fois 4, 3 fois 4, c'est pareil. La multiplication est commutative. Donc, pas besoin de s'emmerder. On y va. Et donc, ça nous fait D. Donc, 3 fois 5 avec 15. Plus 8 sur 6. Sur 5 sur 6. Ok, ici, on remarque déjà qu'ils ont le même dénominateur. Donc, tout d'un coup, on peut les mettre tous ensemble, les calculer en même temps. Du coup, on y va. Ça nous fait quoi? D. D va donner quoi? 15 plus 8 plus 5, n'est-ce pas? Sur 6. Et donc là, ça nous fait D. Ça fait 15 plus 5, ça fait 20 plus 8, ça fait 28. Donc 28 sur 6. Et donc D donne. Parce que 28 divisé par 6, c'est possible. On peut juste le diviser celui-là par 2. Et ensuite celui-là par 2. Lorsque nous divisons 28 par 2, ça nous fait 14. Et lorsqu'on divise 6 par 2, ça fait 3. Et donc là, c'est plus possible de réduire. Et donc là, c'est le résultat final. Et on continue avec la dernière fraction. E qui est égal à 3 sur 7, n'est-ce pas? Plus 4 sur 7, plus 1. Déjà, la première partie a le même dénominateur. Et donc, nous allons juste les mettre ensemble. Donc, ça fait E égal à 3 plus 4 sur 7. Plus 1. Et donc, E égale, on fait 3 plus 4, ça fait 7. Donc, ça fait 7 sur 7 plus 1. 7 divisé par 7, en réalité, ça fait 1. Donc, ça fait 1 plus 1. Et donc, E égale à 2. Donc, E égale à 2. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. C'était tout pour cette vidéo et à la prochaine.